On prend les éléments de la parole de Dieu, je pourrais les citer tout à l'heure. Hein. Oui. Même les conditions dont l'imam parle, la Bible cite des conditions. Si tu veux te marier à une personne, on a un certain nombre de critères qu'il faut regarder. C'est au vu de ces critères. Et puis, bien évidemment, c'est à nous de prendre une décision finale avant de s'engager dans un mariage. Mais vraiment, très clairement, il y a des critères qui permettent de choisir. Et lorsque Dieu devait, par exemple, marier Adam et Ève, c'est Adam seul qui était sur la terre, il n'avait pas encore créé Ève. Mais je rappelle qu'il va amener des animaux, c'est-à-dire qu'il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est la déclaration de Dieu. C'est lui qui monte le projet de je vais lui donner une femme. Mais maintenant, avant de lui envoyer une femme, il lui envoie des animaux. C'est quand Adam finit de nommer tous les animaux qu'il se rend compte que dans tout ce qu'on lui a présenté là, il n'y a pas son vis-à-vis. Et mon père spirituel, l'apôtre Mohamed, explique souvent que avant d'arriver, de trouver la bonne personne, il te présente des animaux. Ouais. Les êtres humains animaux, quoi. Ouais. Non, c'est oui. Donc, tu peux te présenter un lion. C'est violent. C'est pas bravo. Il peut te présenter un lion. C'est un jeune homme que tu rencontres dans l'église. Mais bon, dans leur famille, tout le monde crie. En tout cas. Quand le matin, le papa se lève, il dit « Mais qui a pris ma brosse à dents ?» Et puis la mère répond de l'autre côté « Mais quand tu t'es brossé la veille, nous on était là !» Donc si quelqu'un a grandi dans un environnement comme ça, ce sera sa façon de faire. C'est ça. Donc, si ce lion-là, cet enfant-là, à un moment donné vient aborder une sœur, elle doit voir que dans la nomination, le frère est bien, il craint Dieu, mais c'est un lion. Moi, je ne supporte pas les lions. Voilà. Donc... Oh non, mais c'est tellement vrai. Après, Alors moi j'ai envie de demander, quand on vient à l'école du mariage, par exemple, dépendamment que l'on soit célibataire ou bien en couple, qu'est-ce qu'on apprend? Quelle est la base du mariage, par exemple? Pour quelqu'un qui vient, moi je suis célibataire, c'est quoi la base? Qu'est-ce qu'on m'enseigne à l'école du mariage? Et quand je viens accompagner, par exemple, j'ai un fiancé, j'ai fini de faire le casting et tout, le casting est bon, qu'est-ce qu'on m'apprend? C'est quoi la base du mariage pour des cheminants? D'abord, il faut dire que chez nous, quand on fait la formation, il y a la formation de ceux qui ne sont pas mariés et il y a la formation des mariés. Donc, à la formation de ceux qui ne sont pas mariés, on leur enseigne comment aller au mariage, comment détecter la bonne personne, comment se connaître soi-même. Parce que le mariage, c'est, comme je dis, c'est le rendez-vous du donner, du recevoir. J'ai quelque chose à donner. Est-ce que véritablement, j'ai quelque chose à donner? Est-ce que je peux donner quelque chose à quelqu'un? Je peux épanouir quelqu'un? Il y a des gens qui se marient juste, je cherche quelqu'un, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Mais est-ce que tu es convaincu que tu es la femme de sa vie? C'est ça. Parce que quand tu penses que c'est l'autre qui doit donner et que toi, tu n'as rien à donner, à la fin du processus, quelque part au bout du processus, il va arriver que quand le monsieur va se rendre compte que tu ne... ou bien quand la dame va se rendre compte que tu n'as rien à donner, ça va créer des problèmes. Ça. Et ces problèmes-là, ça arrive, on vient vers les pasteurs, vers les imams, mais on se rend compte que tu n'as pas quelque chose à donner. Et c'est maintenant qu'il faut faire un travail sur toi-même. Parce qu'on a un processus de vie, et dans notre processus de vie, on a vécu des choses. Ah, ça, c'est clair. Des choses qui nous ont fragilisés, Bien sûr. des choses qui nous ont fermés, des choses qui ont fait que nous n'arrivions plus à donner. Donc, il faut se soigner pour aller à la rencontre de l'autre. Sinon, il y a un problème. Bien sûr. Ensuite, on va enseigner aux gens, parce qu'en matière de mariage, il y a ce qui est dans le physique et puis il y a ce qui est dans le spirituel. C'est clair. Par exemple, on va vous dire que pour se marier, si vous avez rencontré quelqu'un, il peut réunir tous les critères, il faut aller voir sa famille. OK. Dans la famille, chez nous, on nous enseigne que le paradis d'un enfant se trouve au pied de sa mère. Ouais. On nous enseigne qu'une femme ou un homme qui est une mère indigne ne peut pas être une bonne femme. Exemple. Ce sont des signes. Je prends un exemple. J'étais encore imam à la fac de Cocody. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir, un étudiant, il est venu me voir pour que on avait fait des démarches pour une dame qu'il voulait marier. On allait, et quand on est rentré dans la cour, je ne sais pas, il y avait une dispute entre le monsieur, entre le papa et la maman. Et puis la maman a donné un coup de gifle au papa. Au papa. Moi, je venais pour faire les démarches, je lui ai dit,
Je pense qu'on est dans le faux. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Si ta maman prend ton papa, pas ta C'est important. Et ça, c'est un élément Mais spirituel. faut avoir pitié d'elle, faut la délivrer. C'est un élément spirituel qui est important. Voilà, c'est la baraka, là, c'est un élément qui est spirituel, qui est très important.